Je venais d'éteindre la télévision et je me préparais à aller me coucher quand un cambrioleur est soudain entré dans ma chambre. Je ne m'attendais pas à ce qu'il pose même une bonbonne de gaz au sol, juste pour m'endormir, puis il a refermé la porte derrière lui, convaincu que son plan était parfait. Il n'avait aucune idée que le vrai danger c'était moi. Ensuite, le cambrioleur a rejoint ses complices en bas quand ils ont remarqué une porte verrouillée dans le salon. Ils ont immédiatement compris que mon argent s'y trouvait sans hésiter. Ils ont sorti un pied de biche et ont commencé à forcer la serrure. Mais cette serrure paraissait ordinaire. Pourtant, elle était anormalement solide. Ils ont essayé longtemps sans réussir, ce qui a mis le cambrioleur en colère. Il a sorti un pistolet et s'est préparé à tirer sur la serrure. Mais l'un de ses complices s'y est opposé, car après un coup de feu, ce ne serait plus un simple cambriolage. Mais Nick, trop avide, n'a pas écouté. Il a tiré sans réfléchir. La serrure a été détruite, mais Jack ne voulait pas prendre un tel risque et a décidé de partir seul. Les deux autres voulaient juste prendre l'argent et partir, mais ils ne s'attendaient pas à ce que je sorte soudainement de la pièce. Cela les a immédiatement effrayés. Il a prétendu qu'il s'était perdu, mais au moment où il a fini de parler, j'ai marché sur la serrure cassée au sol, ce qui m'a tout de suite fait comprendre qu'il mentait. Il m'a dit de me calmer, puis a tiré une balle dans le plafond. Mais j'étais un ancien des forces spéciales. Rien de tout cela ne m'impressionnait. J'ai commencé à avancer vers lui, et au moment où je me suis approché, j'ai saisi son arme et je l'ai neutralisé violemment. Je lui ai demandé combien ils étaient dans la maison quand Nick a remarqué Annie. À proximité, il a dit qu'il était seul. À ce moment-là, Annie a vu une clé à molette au sol. Elle voulait la prendre pour l'aider, mais la seconde suivante, elle s'est figée. Elle ne s'attendait pas à ce que je sois aussi impitoyable. Elle a reculé lentement, puis s'est cachée sous une table. Je ne l'ai pas remarqué, mais Jack n'a pas eu cette chance. Après avoir entendu le coup de feu, il est revenu dans la maison et s'est retrouvé face à moi. Heureusement pour lui, il a réagi assez vite pour se cacher. C'est la seule raison pour laquelle je ne l'ai pas attrapé. Après m'avoir vu verrouiller rapidement toutes les portes et fenêtres, Jack s'est caché dans un coin. Il a contacté Annie juste au moment où ils allaient se rejoindre. Je suis soudain venu près d'Annie, ce qui l'a terrifiée. Elle n'a eu d'autre choix que de se cacher à nouveau sous la table. Je vérifiais seulement si l'argent dans le coffre était toujours là. Ce que je ne savais pas, c'est qu'Annie avait vu tous les chiffres que j'avais entrés. Après qu'il se soit enfin retrouvé, Annie a rapidement entré le code et ouvert le coffre, puis a pris mon argent de retraite. Ensuite, ils se sont préparés à fuir avec l'argent, mais ils ne s'attendaient pas à ce que j'ouvre soudain la porte. Annie a paniqué pour ne rien laisser paraître. Ils ont reculé doucement, mais le sol a soudain grincé au moment où j'ai entendu le bruit. J'ai levé mon arme et balayé la pièce du regard. Mon arme s'est retrouvée pointée droit sur Annie, mais au final, je n'ai rien remarqué d'anormal. Après avoir quitté la pièce, ils se sont glissés silencieusement au sous-sol. À ce moment-là, j'ai senti une odeur étrange dans la maison, et en voyant des chaussures au sol, qui n'étaient pas à moi, j'ai immédiatement compris qu'il y avait plusieurs cambrioleurs chez moi. Je suis allé vérifier mon coffre, et comme je m'y attendais, l'argent avait disparu. Ma colère a explosé. J'allais leur faire payer un prix terrible au même moment. Ils ont découvert par accident un de mes secrets.